Alexandre Bouisy, bonjour. Vous êtes Bonjour. sénateur socialiste, rapporteur donc de la commission d'enquête. Question très simple, où en êtes-vous de vos travaux, de vos auditions? Écoutez, on est en train d'auditionner les différents protagonistes du dossier. On a auditionné une première fois la Direction générale de la santé avec son directeur actuel, mais on doit encore auditionner le directeur de l'époque, que les Français connaissent bien, M. Salomon. Et donc on est en train d'avancer progressivement et à chaque audition, des choses nouvelles se dévoilent. Donc on avance, c'est un travail qui va nous conduire jusqu'en mai. Et en mai, vous aurez le rapport qui viendra rendre les conclusions sur ce qui s'est passé dans l'affaire Nestlé Waters. On est sur Public Sénat, on veut de l'exclusivité. Vous avez des premiers enseignements déjà? Oui, je pense qu'on a des premiers enseignements qui se dégagent et qui continueront de se dégager dans les prochains jours. Le premier enseignement, c'est le fait qu'il y a eu une sous-évaluation évidente du risque sanitaire. Une sous-évaluation de ce risque-là. C'est-à-dire que des décisions ont été prises, on a laissé Nestlé faire des choses en sous-évaluant le risque sanitaire qui se passait dans ces entreprises. Quand vous dites « on », c'est qui « on » ? Alors, c'est tout l'objet de la commission d'enquête de le déterminer précisément. Ce qu'on sait, c'est que des mesures, en tout cas aujourd'hui, je n'ai pas encore auditionné les ministres, au niveau des services, il y a eu des retards à l'allumage sur un certain nombre de sujets, notamment sur le risque virologique, c'est-à-dire le risque de virus. Mais il y a forcément eu aussi des instructions qui venaient des cabinets et des ministres. Et donc, il faut qu'on discute avec ces ministres et ces cabinets pour comprendre exactement ce qui a été passé comme instruction. Et ça, c'est l'objet des auditions. On va avoir à la fois côté ministère de l'Industrie et ministère de la Santé, les ministres qui vont venir devant nous pour pouvoir rendre des comptes. Qui sont les ministres que vous allez auditionner et quand seront-ils auditionnés? Alors, vous savez, il y a eu beaucoup de valses des ministres dans cette époque-là. Donc, on va essayer d'auditionner tous les ministres de la Santé, tous les ministres de l'Industrie qui ont eu à connaître du dossier. On se pose la question, je vous le dis, et je vous le dirai sur cette antenne si c'était le cas, on se pose la question de l'audition de la Première ministre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un certain nombre Elisabeth Borne, parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises au niveau interministériel, des arbitrages qui ont été rendus par Matignon, on le sait aujourd'hui. Donc peut-être qu'il sera nécessaire d'auditionner Madame Borne pour aller au bout de la vérité dans cette affaire. Il serait question de négligence, voire de faute. On peut utiliser le mot faute, d'après les premiers éléments que vous avez? Écoutez, on va attendre un petit peu pour qualifier les choses, mais moi, ce que je peux vous dire de manière très claire, c'est que Nestlé a utilisé des traitements illégaux, que ces traitements illégaux n'ont pas été dévoilés au grand public, c'est-à-dire que la fraude a perduré alors même que les services de l'État et les ministères étaient au courant pendant de nombreuses années, qu'aujourd'hui, je ne suis même pas en situation de vous dire que la fraude est résorbée. Ah, mais ça, c'est très intéressant. Je ne suis même pas en intéressant. situation de vous le dire. C'est-à-dire que voilà, les Français aujourd'hui ne peuvent pas forcément encore avoir confiance dans les bouteilles d'eau. En tout cas, ce qu'ils ne peuvent pas savoir, c'est si ce qu'ils boivent est complètement de l'eau minérale naturelle. Pourquoi dans minéral et naturel, il y a... Mais c'est incroyable ce que vous nous dites. C'est incroyable, mais c'est des conclusions qu'on est obligé de tirer de ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'industriels qui utilisent des filtres qui ne sont pas conformes à la réglementation. Donc ne sont pas conformes à la réglementation sur les eaux minérales naturelles. Ce qui signifie que vous pensez acheter de l'eau naturelle alors qu'elle subit une forme de traitement par cette filtration. Et le gouvernement ne fait rien. Et le gouvernement, alors c'est plus, pour être clair, le gouvernement, depuis que nous avons commencé cette commission d'enquête, accélère un petit peu. On voit qu'il y a des courriers qui partent en destination des ARS qui n'étaient pas partis. Donc on sent qu'il y a un mouvement, mais on va aller, vous savez, à Vergès, chez Perrier, pour aussi se rendre compte dans les faits de ce qui est pratiqué sur le terrain. Vous y allez quand? On va y aller dans les tout prochains jours. On y va sans doute le 7 février, pour tout vous dire. Et que sait-on précisément de la qualité de ces bouteilles Perrier qui avaient été mises en lumière largement ces derniers mois? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un contrôle sanitaire renforcé. Donc, sur les questions sanitaires, les pouvoirs publics ont mis en place des choses pour qu'on soit au clair. En revanche, sur le fait de vous dire si le Perrier est encore de l'eau minérale naturelle au sens de la réglementation, c'est-à-dire une eau qui n'est pas traitée, qui est au jaillissement suffisamment clair et naturel, la pureté originelle, ce qu'on appelle la pureté originelle dans les eaux minérales naturelles, ça, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des risques, très concrètement, pour la santé des Français aujourd'hui, encore aujourd'hui? Alors, de ce qu'on en sait, non, mais je dois aller au bout parce qu'aujourd'hui il y a un contrôle sanitaire renforcé qui a été mis en place, de ce qu'on en sait, non, mais je veux aller au bout de la commission d'enquête pour vous donner des résultats définitifs. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été pris des risques avec la santé des Français dans les années qui ont précédé 2023, c'est-à-dire entre 2021 et 2023, sur la question virologique notamment. Petite dernière question, sur quoi va déboucher cette commission d'enquête? Elle va déboucher d'abord sur ce que j'essaye de faire et de vous dire, c'est
établir des responsabilités, qu'on soit au clair sur ce qui s'est passé. Mais ça, c'est pas Donc, il suffisant. faudra y avoir éventuellement des poursuites ensuite. Après, c'est la justice. Oui. Nous, on est indépendants. Vous savez, il y a une indépendance des pouvoirs. En tout cas, nous, on va établir les Témoignage sous responsabilités. serment d'éventuels ministres. Tout à fait, administratives, politiques. S'il y a des responsabilités judiciaires et pénales, c'est du côté de la justice que les choses se passent. Mais déjà, les responsabilités administratives et politiques des ministres, vous l'avez dit, qui seront sous serment devant nous. Donc, établir les responsabilités. 2, émettre des recommandations. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la défaillance du contrôle sanitaire pour que j'en sois encore, 4 ans après les faits, à vous dire que je ne suis pas en situation de vous donner une réponse sur le fait que telle eau ou telle eau est une eau minérale naturelle. C'est quand même incroyable dans notre pays qu'on en soit là. Et puis, il faut protéger la ressource. Si ces industriels ont triché, ils ont triché pourquoi? Parce que l'eau est en train de se dégrader en point de vue de la qualité. Et donc, ils se sont mis à la traiter parce qu'il y avait des risques sanitaires liés à la pollution de l'eau, au problème que rencontrait l'eau. Donc, le dernier élément, c'est aussi de proposer des recommandations pour que l'eau au jaillissement soit de meilleure qualité et mieux protégée. Super, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.